Bonjour et bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous me regardez. Ici, Marcia Moulamba. Sur ce plateau très spécial, nous recevons le pasteur Jean-Jacques Musongola, que nous saluons. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, ma sœur. Vous allez bien? Dieu fait grâce, nous allons très bien. Vous êtes le visionnaire de l'église Champ-Haut. Il y a ceux qui vous connaissent et certains ne vous connaissent pas. Est-ce que vous pouvez plus nous en parler sur vous? Comme vous venez à peine de le dire, moi c'est le pasteur Jean-Jacques Musongola, le PJM. Alors, nous sommes par la grâce de Dieu, visionnaires des assemblées Chambre Haute Maison de Consolation. À Fungurume se trouve l'église mère. Et à Lubumbashi, nous avons notre première extension. Et par la grâce de Dieu, nous allons imposer ou implanter le couleur de la maison de consolation dans chaque province ou même à l'étranger, selon que le Seigneur nous accordera de les faire. Et voilà, le thématique de ce soir s'intitule la foi dans la vie quotidienne. Comment appliquer le principe chrétien face aux défis modernes? Et alors, pasteur, comment maintenir sa foi dans un monde où les distractions et les défis sont omniprésents? Merci pour la question. Nous sommes en train de parler de comment maintenir sa foi dans un monde où les défis sont omniprésents. Et vous allez comprendre que c'est une question d'actualité. Nous vivons pendant un temps où nous sommes soumis à plusieurs défis étant chrétiens, mais la plus grande question est celle de savoir comment est-ce que nous allons parvenir à nous maintenir. La première des choses que nous devons savoir, c'est que ce qui nous amène à nous maintenir ou à maintenir notre foi, c'est d'abord notre attachement au Seigneur. Lorsque nous sommes attachés au Seigneur, vous allez comprendre que depuis toujours, plusieurs personnes ont donner leur vie au Seigneur et c'est pas que lorsqu'on donne sa vie à Christ, on ne sera pas soumis aux épreuves ou lorsqu'on donne sa vie au Christ, tout devient facile. Non, on donne sa vie au Christ, oui, mais il y a des épreuves et il y a des choses qui arrivent dans la marche. Il est important que nous puissions nous attacher au Seigneur. Écoutez, quand vous allez très loin, vous allez comprendre que un jour, Moïse est mort et c'est Josué qui devait continuer avec la mission. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit à Josué? Il lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est qu'on comprend que il y aura de temps forcément où nous aurons des défis, mais le Seigneur a tout prévu afin de nous sortir dans chaque situation. La parole de Dieu les maintient au Seigneur Jésus-Christ et au fait cet atout ou cette arme qui nous permet de nous maintenir même face à ces nombreux défis qui peuvent arriver devant nous. Et voilà, pasteur, quels sont les principes bibliques les plus importants à appliquer dans la vie quotidienne pour un chrétien? Une très très bonne question. Alors, vous allez comprendre que la Bible est remplie de plusieurs principes, ou la Bible regorge beaucoup de principes. Et ce que nous devons savoir, c'est que il nous sera tellement difficile d'étaler tous ces principes, mais nous pouvons quand même retenir que l'amour fait partie des principes les plus importants pour nous les chrétiens. C'est qu'en réalité, étant chrétien, l'apôtre Paul, quand vous lisez bien ses écrits ou ses épîtres, je suis dans l'épître de Paul aux Corinthiens, comme par exemple l'apôtre Paul dit, vous pouvez parler en langue, vous pouvez même prophétiser, mais si vous n'avez pas la charité au fond de vous, si vous n'avez pas l'amour, vous êtes en train de courir pour ne pas atteindre le but. C'est qu'en réalité, l'amour devient l'un des plus grands principes pour les enfants de Dieu. Vous allez comprendre qu'aujourd'hui, c'est vrai que nous disons que nous nous aimons, c'est vrai que nous disons qu'il y a l'amour, mais ce qu'il faut que nous puissions remarquer, c'est que cet amour d'aujourd'hui, c'est quelque chose de geste. C'est quelque chose qui vient par intérêt. Le vrai ont disparu.
Aujourd'hui, si les gens disent que ils aiment les autres, c'est peut-être quelque chose de théorique, mais vous allez comprendre que l'amour a complètement disparu. Alors l'amour est un principe très important pour tous les enfants de Dieu. De partout où les gens suivront cette émission de grand profil, je crois que il sera très important, étant chrétien, que nous puissions travailler sur l'amour qui est parmi le principe pilier pour nous chrétiens. Vous devez comprendre qu'aujourd'hui, les vrais ont disparu, comme j'étais en train de dire. Ok. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont chrétiens par le nom. Mais si nous entrons en réalité, nous allons comprendre que l'amour a complètement disparu et ces valeurs ne sont plus visibles parmi les chrétiens. Alors, parmi les principes que j'ai voulu énoncer dans cette émission, c'est que nous, étant que chrétiens ou en tant que chrétiens, nous devons développer l'amour. C'est l'un des grands principes qui nous caractérise. Mais aussi, au tout deuxième principe, j'aimerais parler de quelque chose qui nous attache directement à Dieu. C'est la sainteté. Okay. La sainteté est un principe très important et très capital. Vous allez comprendre que la sainteté, c'est d'abord une histoire de nature et une histoire de position. C'est que par nature, nous sommes saints. C'est ainsi que quand vous lisez la parole de Dieu, même les seigneurs lui-même ou même les Écritures nous déclarent comme étant un peuple saint. Dieu nous a fait un peuple saint, mais il y a quelque chose que nous devons travailler jour après jour, c'est notre vie de sainteté qui nous rapproche encore plus de la sainteté de Dieu. C'est vraiment très important. Vous allez comprendre qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à repérer, on n'arrive pas à localiser cette vie de sainteté parmi les chrétiens. C'est l'un des principes très importants. Nous devons travailler à ce que nous puissions produire une vie de sainteté, parce que cette vie de sainteté est en réalité en train de captiver encore beaucoup plus de gens. Cette vie de sainteté, c'est celle qui peut changer la façon dont les gens nous considèrent, la façon dont les gens nous regardent. Donc c'est l'un des principes très importants qu'il faudrait que l'Église puisse activer. Merci. D'accord, pasteur. Nous voulons savoir un peu, quand vous parlez de la charité, quand on voit l'amour. Oui. Pasteur, face aux épreuves personnelles, comment rester optimiste et avoir confiance en Dieu? Une très 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 bonne question. Alors, par cette question, j'aimerais d'abord édifier la foi qui nous suit au travers de cette émission Grand Profil. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui, comme par exemple, qui passent par beaucoup d'épreuves, mais je crois que ces messages ou cette émission sera en train de fortifier la vie de quelqu'un. Face à toutes ces épreuves, qu'est-ce qui nous permet de nous maintenir? Vous savez, nous allons très loin avec Dieu en fonction de choses que nous connaissons de lui. Tout ce que vous connaissez de Dieu détermine ce que Dieu fera pour vous. C'est-à-dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont, c'est vrai, en train de vivre des épreuves, mais ils doivent savoir que Dieu a déjà tout prévu pour toute situation. Écoutez, Jésus est dans la barque avec ses disciples. Mais qu'est-ce qui arrive? Il y a une tempête qui s'élève. Les disciples en train de crier parce que ils ne savaient pas, ils n'avaient pas en eux le pouvoir de s'en sortir. Mais quand Jésus se réveille, étonnante est sa réaction parce que Jésus savait qu'il avait déjà tout donné. Jésus savait que les disciples avaient déjà tout afin de se sortir de cette situation. C'est que je suis en train de dire à quelqu'un qui passe pendant un temps de brève, ne sachant pas comment être optimiste, comment sortir de cette situation, qu'il y a tout ce qu'il faut ou que cette personne a tout ce qu'il faut afin de sortir de cette situation, afin de quitter de cette épreuve. Peu importe le nom de l'épreuve, j'aimerais dire à quelqu'un qui me suit maintenant que peu importe le nom de ton épreuve, tu as tout ce qu'il faut afin de t'en sortir. Et donc, pasteur, il y a un travailleur qui travaille. Comment est-ce qu'il peut équilibrer sa vie professionnelle, sa vie personnelle et spirituelle sans se sentir débordé, en fait?
Voilà, ça c'est une question qui est pratique. Je suis en train de parler en même temps au roi et au sacrificateur. Okay. Vous savez que nous sommes rois et en même temps sacrificateurs. D'accord. Nous ne sommes pas seulement attachés à la sacrificature. C'est que comme par exemple moi, je suis pasteur, mais entrepreneur en même temps. La première des choses ou la première vérité qui permet à ce que nous puissions équilibrer le tout, c'est lorsqu'on apprend d'abord à structurer la chose. Okay. C'est vrai que nous sommes appelés à remplir plusieurs responsabilités, mais nous devons commencer par tout structurer. Parce que lorsqu'on structure, on sait quel est le temps que nous allons donner à la question spirituelle, quel est le temps que nous allons donner à la question professionnelle, quel est le temps que nous allons donner à la question familiale. C'est qu'on peut être pasteur et être disponible pour ses frères. On peut être pasteur et être à l'église. On peut être pasteur et être travailleur en train de travailler. Tout dépend de la manière dont nous structurons notre temps. La plupart des gens aujourd'hui ont beaucoup de difficultés, c'est parce que nous mélangeons le tout. Aujourd'hui, on ne sait pas quel est le temps que nous donnons à la question professionnelle, quel est le temps que nous donnons à la question spirituelle, et c'est comme ça que nous nous sentons débordés, c'est comme ça que nous nous sentons surchargés, et c'est comme ça que nous n'arrivons pas à faire la part de choses. Voilà. Nous sommes toujours dans notre émission Grand Profil. Pasteur. Oui. Quel rôle la prière joue-t-elle dans la gestion de difficultés et des choix de la vie? Merci pour la question. Vous allez comprendre avec moi que là, nous parlons de la prière. Nous, comme par exemple, chez nous, nous avons un concept qui dit la prière est un travail. Okay. Nous travaillons aussi en priant. C'est que la prière est d'une importance très, très capitale. Et face à tout ce qui s'appelle difficulté de la vie, la prière a un rôle à jouer. Comme par exemple, si nous pouvons entrer dans la Bible, Paul et Silas, la Bible dit, ils se retrouvent enfermés. Et qu'est-ce qui arrive? Afin de se sortir de cette situation, Paul et Silas sont dans l'obligation de célébrer et de louer le Seigneur. C'est-à-dire, dans cette situation, ils pouvaient par exemple plaider, crier, mais ils se sont rendus compte que la solution pouvait venir de la prière. Ils se sont mis à prier et la solution est venue. La Bible dit comme par exemple, Pierre était en prison, mais l'Église n'a pas cessé de travailler pour Pierre. L'Église n'a pas cessé de prier. Et c'est pendant qu'il était enfermé, il a vu un ange qui est venu et cet ange l'a tiré de là qu'il était. C'est-à-dire la prière a la possibilité de nous tirer dans n'importe quelle situation. La prière joue un très très grand rôle. Tout ne finit pas qu'avec la prière, mais la prière est très très importante dans tous les domaines de la vie. Tout ne se limite pas. Il y a des choses qui ne demanderont pas que la prière, mais la prière est indispensable pour tout enfant de Dieu, parce que pour peut-être chuter avec la question, vous allez comprendre que c'est la prière qui nous permet de parler à Dieu. Donc si c'est la prière qui nous permet de parler à Dieu, c'est que c'est un moyen par excellence qui nous amène à ramener la solution auprès de nous. Donc la prière est d'une importance très capitale dans tous les domaines de la vie. Même face à certaines décisions, vous savez, j'ai vu par exemple des gens qui sont venus nous voir, des gens qui ont eu de sérieux problèmes. Et avant peut-être d'aborder, avant de commencer à parler avec ces gens, on n'a pas cessé de consulter le ciel. J'aime quelque part dans la Bible, dans les livres de Jérémie, le Seigneur qui dit qui a participé au conseil céleste. Vous allez comprendre qu'au moyen de la prière, il est possible de participer au conseil céleste. Et lorsque vous participez au conseil céleste, il y a des choses que Dieu peut vous dire qui peuvent vous sortir de certaines situations. Merci pour cette question d'une importance capitale pour le peuple de Dieu. Et donc, pasteur, nous devons comprendre que pour un chrétien, il est un devoir de toujours prier.
toujours prier. C'est ainsi que l'apôtre Paul, dans les livres d'un Thessaloniciens, il les dit, il crie très haut. L'apôtre Paul dit, priez sans cesse. Vous allez comprendre que la prière, c'est quelque chose de continuel. Voilà. Quand on se réveille, on prie. Quand on marche, on prie. Avant de dormir, on prie. Avant de manger, on prie. Quand tout va bien, on prie. Quand tout ne va pas bien, on prie. La prière est indispensable. D'accord, pasteur. Nous faisons une petite pause et nous revenons juste très bientôt. Nous sommes de retour sur notre plateau Grand Profil, pasteur. Et donc, comment le pasteur voit-il la relation entre la foi et les actions sociales, telles que l'engagement dans la communauté ou la justice sociale? Merci pour cette question. Alors, il est de notre devoir, parce que là, j'aimerais aborder cette question comme pasteur. Il est vraiment de notre devoir de savoir que le pasteur est en réalité celui qui facilite également la chose ou cette question. Parce que ce n'est pas que si nous sommes pasteurs, nous sommes peut-être au-dessus de la loi. Si nous sommes pasteurs, nous sommes appelés à respecter d'abord le principe ou la loi telle qu'elle est énoncée. C'est comme par exemple, il y a un moment où nous avons entendu dire que les églises devaient se mettre en ordre afin de fonctionner. Et ça, c'est quelque chose qui dérangeait plusieurs personnes, mais vous allez comprendre que si l'église doit aller de l'avant, nous, pasteurs, nous devons comprendre que nous devons aider. Aussi, nous devons nous mettre en tête où la question est que le pays doit s'épanouir, le pays doit évoluer. Et à chaque fois, il y a toujours des choses qui entrent en jonction où, en réalité, la véritable question est celle d'amener les choses à aller de l'avant. C'est comme par exemple quelque chose que je n'ai pas dit au début. Moi, je suis par exemple pasteur et diplômé, licencié en théologie. Nous ne sommes pas partis recevoir l'appel à la théologie, mais nous sommes seulement partis enfin de recevoir une connaissance, et c'est cette connaissance qui nous permet de faire l'équilibre. Il y a les engagements attachés au pays et il y a les responsabilités attachées à l'Église. Et la notion d'équilibre exige à ce que nous puissions mettre de l'équilibre entre les deux. C'est-à-dire, nous ne sommes ni au-dessus de ces recommandations ou de ces engagements, et nous ne sommes pas aussi moins écartés. Donc, je crois que nous, en tant que pasteurs, nous avons l'objectif de nous conformer à ces questions attachées à la société. Voici à la fin de notre programme Grand Profil. Encore une fois de plus, merci pasteur. Merci ma sœur. C'était notre invitation ce soir. Merci. Nous sommes très bénis de vous recevoir ce soir sur notre plateau. Merci.